Sekouna, on a eu droit à une mi-temps palpitante, bien rythmée, avec des prises d'initiative. Hélas, le Mali qui prend un but contre le cours du jeu. Ah oui, il fallait s'y attendre. Comme on l'a dit, dans un match comme ça, non seulement il faut jouer, il faut être patient, il faut pousser l'adversaire à la faute. Et je crois que les Marocains sont parvenus à le faire. En termes de tirs, les Marocains ont eu 8 tirs, 3 cadrés. Le Mali, un seul tir, 0 cadré. Donc ça veut tout dire en possession de balles. Le Maroc est devant, 60% contre 40%. Donc il y a, sur les fautes, les Maliens ont commis beaucoup plus de fautes que les Marocains. Donc dans l'ensemble, c'est vrai, ça arrive sur un fait de jeu, mais il fallait aussi y croire, parce que le joueur marocain a pris le ballon, il a accéléré, il a éliminé, ensuite il y a eu cette main. Et je pense que les défenseurs comprendront que désormais, avec la technologie, il va falloir contrôler ces mouvements. Il n'a pas contrôlé et la main n'était pas à la position naturelle. Et bon, je pense que le penalty est justifié. Le Mali qui a imprimé un rythme physique à cette rencontre, je crois que, comme il a dit Sekouna, ils ont commis beaucoup de fautes quand les Marocains envoyaient beaucoup plus de fluidité dans le jeu. C'était une sorte d'antichambre entre les deux styles. Il fallait s'y attendre. On avait dit à l'entame que le Mali allait imposer quand même un rythme physique très élevé. Mais les 15 premières minutes, voilà, les Marocains ont mis la pression grâce à Brahim Diaz de Gala qui, avec ses dribbles déroutants, percutants, a créé beaucoup de dangers sur son côté droit. On a vu dès l'entame avec sa frappe. Heureusement que Saïbari n'a pas du tout suivi. Le ballon est venu le percuter. Mais en tout cas, face à Brahim Diaz qui a pris le jeu en main, il a créé beaucoup de difficultés. Mais on a vu juste après le premier quart d'heure, les Maliens se sont retrouvés, ils ont mis quand même le pied sur le ballon. On a avec des garçons comme Yves Bissouma, mais ils étaient très robustes quand même. Malgré le but concédé, Abdoulaye Diaby, Dieng, Ousmane Kamara, Koulibaly, ils étaient quand même dans le flot. Maintenant, il faut, comme on l'a dit, il faut encore être beaucoup plus percutant, beaucoup plus intelligent dans le placement, dans les ressorties de balles pour pouvoir beaucoup plus utiliser Sangaré, passer par Sangaré sur les côtés et essayer de servir pourquoi pas Sinayoko qui s'est beaucoup battu parce que en effet Sinayoko, on le voit à Auxerre, il est beaucoup plus un excentré. Donc voilà, je pense que le Mali n'a pas un véritable numéro 9 aujourd'hui sur le front de l'attaque. C'est un petit déséquilibre face en tout cas à des Marocains de gala grâce à Brahim Diaz. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent. On parlait des hommes, Brahim Diaz qui prend le jeu à son compte et finalement le Maroc a été récompensé. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il y a un regain de vitalité aujourd'hui dans cette équipe marocaine qui montre un autre visage par rapport à la première sortie. Oui, bien sûr, notamment Brahim Diaz, puisqu'il faudrait parler de lui qui a illuminé cette première mi-temps quand même avec sa patte magique sur le côté droit. Il a pris le jeu à son compte. Je pense qu'il joue beaucoup plus libéré
dans ce dispositif de Regragui. Oui. Il a pris beaucoup plus le jeu en main. Et voilà. Mais le Mali aussi, par rapport au premier match, c'est beaucoup plus intense. Et on sent qu'ils sont venus avec des idées assez fortes de pouvoir renverser les Lions de l'Atlas. C'est assez compliqué, mais je pense que tout va se jouer en seconde mi-temps dans leur capacité. On aura tout à l'heure à se projeter dans cette seconde mi-temps. C'est ça. Sekouna, on a vu le collectif, on a vu des individualités, il en a parlé du côté marocain, également du côté malien. Les hommes n'ont pas manqué, surtout la charnière défensive avec des jeunes comme Diarabi et Ousmane. Je crois que défensivement, il y avait une solidité à ce niveau. Oui, il y avait une solidité à ce niveau, on l'a dit, sauf qu'à un moment du match, le moment charnière de ce match, on n'a pas été trop attentif, on n'a pas été trop intelligent, parce que sur un ballon comme ça, peut-être il faut faire un marquage de jaune que d'aller directement, parce que sur des actions comme ça, le joueur, celui qui a le ballon, il sait ce qu'il veut faire. Vous ne le savez pas. Donc le mieux pour un défenseur, c'est de rester, c'est-à-dire c'est de faire un marquage de jaune. Il a suivi Brahim Diaz dans son mouvement, et le fait que Brahim Diaz est calme, c'est-à-dire il accélère après, il stoppe, ça le défenseur perd systématiquement. Et ce qui fait mal, c'est que c'était le défenseur le plus en vue, Gassama, dans cette colonne défensive du côté malien, et c'est lui qui prend la sanction. Justement, Brahim Diaz bloque son action. Le défenseur, qu'est-ce qu'il fait? Sa réaction, c'est manier systématiquement le ballon. Et donc, c'est vrai, la défense a bien commencé ce match côté malien, mais ce qu'il faut aussi mettre à l'actif de cette équipe marocaine, c'est cette combativité et cette solidarité. Vous voyez un Brahim Diaz aujourd'hui, c'est comme si, comme vous ne le voyez pas en tant qu'attaquant. Il fait beaucoup d'efforts et derrière, toute l'équipe marocaine est en train de suivre ce mouvement. Côté malien, il y a eu quelques situations, mais finalement dans la conduite de balle, on s'embrouille. Oui, dans l'animation offensive, ça n'a pas existé du côté malien, c'est vrai. Si dans la bataille du milieu, la défense, on s'est défendu, sur le front de l'attaque, c'est inexistant. Voilà, or, dans un match comme ça, comme on l'a dit, il faut jouer. C'est en jouant qu'on peut mettre l'adversaire en difficulté. Mais si vous, fournir des efforts, d'accord, mais il faut aussi garder le ballon pour mettre en difficulté l'adversaire. Alors, on va se projeter dans la deuxième période. On a vu la première pimpante avec beaucoup d'engagement des deux côtés. Hélas, il y a eu un fait de jeu. Ça reste 45 minutes. À quoi il faut s'attendre? Est-ce qu'on va maintenir la dynamique? Est-ce que le Mali va se surpasser? Parce que la survie dépend de cette rencontre. Non, on s'attend à un match ouvert. Là, le Mali n'a plus le choix. Je pense que le Mali va se livrer de plus en plus pour aller essayer d'égaliser, ce qui va libérer forcément les couloirs. Moi, je suis sûr que le coach doit faire un changement parce que le Mali, sur son 5-3-2, c'est vraiment un alignement assez défensif. C'est que ils ont voulu gagner la bataille du milieu, mais c'était assez compliqué puisque on a quand même Seybari qui dézone énormément, Diaz qui a été intenable. Donc l'énigme était là. Les Maliens n'ont pas pu trouver la recette pour pouvoir contrecarrer les assauts offensifs. Ce qu'il faudra faire, je pense qu'il faudrait qu'il essaye de mettre peut-être Néné Dorgelès qui peut apporter du sang-frais sur le et c'est pourquoi pas de repositionner Sinayoko en 9 afin qu'il puisse avoir vraiment de la présence, parce que les Maliens n'ont pas créé du tout du surnombre dans la surface marocaine, ce qui a rendu la tâche à Aguerre et Yamik facile pour cette première mi-temps. Ils ont su quand même s'en sortir. Donc, en tout cas, il faut vraiment un sursaut pour les Maliens afin de pouvoir créer des... Donc, Sekouna, c'est bien entendu, Tom Saint-Fit doit changer de clavier parce que pour ce système défensif, on a vu les limites et au risque de prendre un deuxième but qui n'attaque pas, ne marque pas. Donc, du côté malien, c'est vrai qu'il y a de l'animation, mais il va falloir multiplier les initiatives pour aussi inquiéter les Marocains. Et surtout, aller dans des zones dangereuses. Justement. Et parce que, comme vous l'avez, en termes de possession, certes, les Marocains, ce n'est pas une possession de leur propre jaune. Mais si vous avez remarqué, à chaque fois qu'ils combinaient, c'est dans les 30 derniers mètres côté malien. Et c'est ce que les Maliens n'ont pas su faire. Parce que cette équipe aussi marocaine, au-delà de tout ce qu'on peut dire, pour les Maliens, avec des joueurs qu'ils ont,
il pouvait inquiéter un tout petit peu. Mais regardez comment les défenseurs marocains ils sont plus ou moins à l'aise. Et même si... Surtout qu'ils n'ont pas su bénéficier de ce petit décalage, le déclic, le public qui s'est complètement désolidarisé de son équipe en sifflant. C'était des moments de profiter. Hélas, ils ont continué à défendre. Et Tom doit comprendre que quand on vient avec un chemin comme ça, 5-3-2, et vous encaissez un but, ça veut dire que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Il va falloir qu'il réaménage ça en insufflant des joueurs nouveaux pour permettre à cette équipe malienne qui a quand même de la place. Hein. Le match reste ouvert. Le match reste ouvert. Sur le banc, voilà. Néné Dorgeles, je pense que voilà, ils ont quand même des pièces, des pièces de rechange. Donc pour vous relancer l'un et l'autre avant de repartir, on s'attend à une grosse deuxième période de la part des deux équipes. En tout cas, nous on cherche à ce que le spectacle soit garanti. Oui, ça va être un match ouvert. Et je pense qu'on ira sur les mêmes allures comme première période. Oui. Alors, on va filer vers Rabat pour suivre les 45 dernières minutes. Et derrière, on se retrouvera pour le débriefing. Pour le moment, rien n'est encore joué pour les deux équipes. La course pour le second tour est encore ouverte. Dans les éliminatoires, je rappelais, meilleur buteur des qualifications parce que le Maroc